On connaît tous ce pote qui dit pouvoir battre un gorille à main nue. Mais avant de s'attaquer au boss, il faut déjà être capable de faire face aux hordes de primates qui contrôlent certains quartiers asiatiques d'une main de fer au point de rendre jaloux les pires des yakuza. C'est quoi cette merde? Bienvenue dans la tier list des singes. Si tu t'es déjà demandé quel est le singe le plus énervé du monde, tu vas très vite le savoir en regardant cette vidéo. Ici, on va s'intéresser en détail à ces merveilleux primates pour les classer du plus pitoyable au plus redoutable. Et on démarre tout de suite avec la première catégorie du classement. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué, Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Pour cette première catégorie, j'ai décidé de parler des Ouistiti, et plus spécialement du Ouistiti pygmée, à savoir le plus petit singe du monde. Vivant dans la forêt amazonienne, le Ouistiti pygmée mesure environ 20 cm, que comprise, pour un poids de 120 grammes. Autant dire que c'est un véritable poids-plume. Ce singe a tendance à vivre en petits groupes familiaux sur les troncs des arbres qu'il va passer le plus clair de son temps à saigner pour en récupérer la gomme et la sève, étant donné que c'est un des seuls singes au régime alimentaire gomivore. C'est-à-dire que le mec bouffe de la gomme. Naturellement, sa petite taille, son agilité et son pelage cryptique lui permettent d'exceller dans l'art du camouflage, étant donné qu'il peut se planquer dans les interstices des arbres ou tout simplement fuir en tapant des bonds de plus de 3 mètres si le danger est trop proche. On va pas se mentir, le Ouistiti pygmée est absolument adorable, mais il représente une cible de choix pour de nombreux prédateurs amazoniens, comme les rapaces, les félins, les serpents et même les tarentules qui vont littéralement l'éclater. En bref, le Ouistiti pygmée est doté de capacités offensives extrêmement faibles et sa structure sociale assez primitive n'est pas assez développée pour représenter un réel atout. C'est donc à contre-cœur que je mets ce beau jeune homme au rang de victime du règne animal. Tu dois payer! Tu paieras cher! Vous les attendez et c'est un véritable plaisir pour moi de vous présenter les macaques. Bon, déjà il faut savoir que dans le monde il existe une vingtaine d'espèces de macaques, la grande majorité étant cantonnée au continent asiatique. Ici j'ai décidé de mettre le focus sur Macaca fascicularis, aussi connu sous le nom de macaque crabier, le fameux singe invasif qui règne en maître sur l'Asie du Sud-Est. Debout, le macaque crabier atteint les 50 cm pour un poids d'environ 5 kg. Mais son véritable atout, c'est sa structure sociale extrêmement développée. Cette espèce au régime alimentaire opportuniste vit en groupes qui peuvent dépasser les 50 individus. Et c'est justement quand ils sont en grand groupe que les macaques prennent la confiance et qu'ils peuvent littéralement racketter et agresser des êtres humains. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, ce singe figure à la liste des pires espèces invasives, car dans certains secteurs, il ravage les récoltes et cause de nombreuses nuisances dans les villes. Hormis ça, le macaque crabier reste un singe de petite taille qui se retrouve rapidement puissant s'il est isolé. C'est pour cette raison qu'il trouve sa place au rang des singes... pas terrible. Ok, on progresse dans le classement et il est temps de faire place à un singe qui me tient particulièrement à cœur. Bon, déjà on voit qu'on a passé un cran étant donné que le mandrill a une gueule vraiment pas commode. Ce singe vivant dans les forêts africaines peut atteindre 80 cm pour un poids de 40 kg. Et au-delà de sa morphologie robuste et hyper trapue, le mandrill est doté de canines acérées et d'une mâchoire aussi puissante que celle d'un léopard. Pour ceux qui se demandent pourquoi le mandrill a un nez si spécial, en fait il faut savoir que c'est un élément qui permet de hiérarchiser les individus au sein de la tribu. En gros, plus un mâle a le nez rouge, plus il est chargé en testostérone, et donc plus il a de chances d'être un alpha. Bon, si on part de ce principe, autant dire que Gérard Depardieu est littéralement le roi des singes. Hormis ça, les mandrills mâles ont les couilles bleues. Mais c'est immonde! Et pour moi, c'est un critère qui permet à lui seul de le classer au rang des singes corrects. Ok, là on passe à un vrai level.
Pour représenter les grands singes, j'aurais très bien pu choisir le bonobo, l'orang-outan ou encore le chimpanzé. Mais mon choix se tourne vers le bulldozer de sa catégorie, le gorille. 1m70, 250 kg de muscles secs et nerveux, des sprints à plus de 40 km/h, des réflexes identiques à sa vitesse, aucun doute, le gorille est littéralement une machine de guerre. Vous pourrez retrouver ce grand singe au régime essentiellement herbivore dans les forêts subtropicales d'Afrique de l'Ouest, notamment au Congo, au Cameroun ou encore au Gabon. Doté d'une morphologie taillée pour le combat, le gorille n'en reste pas moins un singe à l'intelligence surdéveloppée. Capables d'utiliser des outils et dotés d'une structure sociale très complexe, les gorilles peuvent se permettre de passer le plus clair de leur temps à même le sol, étant donné qu'ils n'ont tout simplement pas de prédateurs naturels. Malgré ça, les populations des deux espèces de gorilles répertoriées, à savoir le gorille de l'Ouest et de l'Est, sont en danger critique d'extinction. En effet, si elles ne viennent pas des forêts africaines, les menaces qui pèsent sur les gorilles ont une seule et même origine. Et même si le primate qui a inspiré King Kong reste un très beau bestiau, un singe au physique pourtant moins imposant et étonnamment parvenu à se hisser au rang de maître de l'évolution. Je suis un malespoir! Respectez-moi! Je suis un dominant! Homo sapiens. Pas besoin de force physique quand on est doté du cerveau le plus développé du game. Seulement 200 000 ans d'évolution, soit un véritable grain de sable à l'échelle des temps géologiques, pour aboutir à l'être le plus objectivement parfait. Doué d'une intelligence nettement supérieure à la moyenne des autres primates, l'homme a très vite mis une vitesse à l'entièreté des formes de vie à partir du moment où il a commencé à manier le feu, à fabriquer des outils, à se sédentariser, à cultiver la terre et à se structurer en société. Vivant essentiellement en bipède, l'être humain mesure en moyenne 1m70 pour 70 kg. Quoi qu'en disent les rails de jeuxvideo.com, aucune chance de rivaliser avec le gorille. Par contre, là où Homo sapiens tire son épingle du jeu, c'est dans sa capacité à concevoir des inventions toutes plus révolutionnaires les unes que les autres. Des inventions qui lui servent à étendre sa force de frappe. Là où l'être humain souffre des températures et des intempéries, il crée des vêtements et des maisons pour se maintenir au chaud. Là où l'être humain est vulnérable en restant seul, il se regroupe en villes de centaines de milliers d'individus. Là où l'être humain se déplace lentement, il crée des moyens de transport ultra rapides pour s'affranchir des distances. Là où l'être humain est doté d'un corps peu apte au combat, il crée des armes et des technologies surréalistes pour abattre son rival en un clin d'œil, afin de se placer au rang de maître de l'évolution. Seule espèce de l'histoire de la Terre capable de bouleverser les écosystèmes et la survie même des autres formes de vie à un point aussi irréversible, l'être humain est sans conteste le singe le plus redoutable de tous les temps. Connaissant un pic de population sans précédent depuis seulement 200 ans, la population humaine est aujourd'hui responsable de la 6e grande extinction. Et les autres singes, qui sont pourtant nos proches cousins, ne représentent qu'une portion des victimes collatérales de notre avidité et de notre ignorance. Une intelligence débordante qui nous mène inexorablement à notre perte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne. C'est la manière la plus simple et la plus gratuite pour récompenser mon travail. Avec ce genre de format, j'aime vraiment créer du débat, donc je t'invite vraiment à me laisser ta tier list dans les commentaires. Il y a beaucoup de singes qui auraient clairement eu leur place dans cette vidéo, mais l'idée c'est de choisir à chaque fois un représentant assez iconique pour représenter les différentes catégories. Bon d'ailleurs pour l'aspect un peu plus scientifique, il y en a qui remarqueront que j'ai fait en sorte d'utiliser le terme de singe, et c'est vrai que dans cette vidéo j'ai uniquement parlé des simiformes, à savoir les singes vrais entre guillemets, mais si la vidéo vous plaît, je pourrais totalement faire une tier list des primates en incluant les primates plus primitifs comme le lémurien ou encore le légendaire Aïe. C'est immonde! En tout cas, sache que si tu veux être au courant de tous ces nouveaux projets, je t'invite à me rejoindre directement sur Instagram. Cet ours est littéralement un gros lard. Issu de la contraction du mot grizzly et polar bear, l'ours gros lard est un hybride.
mi-ours polaire, mi-grizzly. Comment c'est possible? Tout simplement à cause des effets du réchauffement climatique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. T'étais à bord du Nautilus, j'espère que t'as passé un très bon voyage, et moi je te dis à dans 2 semaines pour toujours plus d'aventures.